Je suis né un 27. Amen. J'ai accepté le Seigneur un 27. Amen. Voilà. Et le Seigneur a donné, il m'a changé encore, il m'a donné le prénom Daniel un 27 encore. Et j'avais 27 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Donc je suis dans les 27 et j'aime les 27. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Pierre, Jean et Jacques. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre cela. Que, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible est une référence pour nous. La Bible étant notre référence, pourquoi est-ce que les choses se passent dans la Bible et on veut que nous puissions marcher selon cela? Il est important pour nous de comprendre ces choses-là. Amen. Donc, si le thème de ce jour c'est Pierre, Jean et Jacques, qui connaît Pierre, Jean et Jacques? Ce sont les disciples de Jésus. Amen. C'est des apôtres. Mais c'est que Jésus avait l'habitude d'amener avec lui partout où il allait. Amen. Toujours la Bible dit qu'il partait avec Pierre, Jean et Jacques. Il prie avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pour faire un miracle, il prend Pierre, Jean et Jacques. Amen. Alors, pourquoi Pierre, Jean et Jacques alors qu'ils étaient 12? Amen. Pourquoi il ne prend pas Thaddée, pourquoi il ne prend pas Barthélemy, pourquoi il ne prend pas les autres? Pourquoi il prend Pierre, Jean et Jacques? Parce que le Seigneur veut nous interpeller sur quelque chose. Amen. Le Seigneur Jésus ne faisait rien sans que cela ait un impact dans notre vie et sur nos vies. Amen. Alors, nous allons voir comment chacun a été choisi. Comment chacun a été choisi. Amen. Alors, nous allons dans notre Bible, dans le livre de Luc chapitre 5. Samuel, Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Amen. Parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante m'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Alors, il est important pour nous de comprendre ce matin que Pierre est celui qu'on appelle Simon ici. Amen. Avant qu'il le dise qu'il s'appelle Simon, Pierre plutôt, il voit d'abord, il parle à Simon. Simon, c'était le nom, le prénom du disciple. Et lorsqu'il a confessé qu'il était le Christ, il a dit que Pierre est celui qui a bâti mon église. Donc il a changé son nom. On s'efface. Amen. Donc Simon est pêcheur. Jean et Jacques sont les pêcheurs, sont ses associés. Amen. Associés dans quoi? Dans leur business. Et Simon, quand il voit Jésus, Jésus vient vers lui. Il prend sa barque, il dit allons. Parce que Jésus faisait quoi? Vous savez, pourquoi parler à la foule? Il fallait qu'il y ait un micro. Il n'y avait pas de mégaphone, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de barre. Amen. Donc, il a reculé un peu sur l'eau. Donc, quand il parle, ça frappe l'eau et ça va chez les gens. Comme actuellement dans la salle, nous avons de l'écho parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. Amen. S'il y avait beaucoup d'objets, il n'y aurait pas cet écho-là. Donc, pour qu'il y ait de l'écho, il parle sur l'eau. Paf, et ça s'en va. C'est comme ça que Jésus faisait. Soit il va sur la montagne pour que tout le monde entende. Parce que quand il va parler, parce que quand il parlait pas. Bien aimé, non, c'est pas comme ça qu'il parlait. Il parlait fort. Mais il fallait que les éléments naturels accompagnent sa voix. Donc, pourquoi parler au peuple? Il s'est dit, il a dit, allons sur l'eau. Alors,
Il dit allons sur l'eau. Ils vont sur l'eau, il commence à enseigner. Il finit d'enseigner et il dit bon, allons un peu plus loin et puis jette ton filet. Alors, Pierre va dire quoi? Simon va dire maître. Il dit maître, écoutez bien, il dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a fait cela, il a vu ce qui se passe. Au verset 8, la Bible nous dit quoi? Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit Seigneur. Il n'a plus dit maître. Il n'a plus dit maître. Il a dit Seigneur. Éloigne-toi, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a compris que ce n'est plus un maître qui enseigne, mais il était quelqu'un de particulier. Il était Seigneur, il était Dieu là. C'est quelqu'un qui était dans le surnaturel. Il reconnaissait quelqu'un qui était dans le surnaturel. Il disait à la personne retire-toi de moi parce que si tu n'es pas pur, tu ne peux pas t'approcher de celui qui est comme ça. Amen. Vous me suivez? Donc, il dit Seigneur, retire-toi de moi. Il n'a pas dit maître, retire-toi de moi parce que ce qu'il a vu de Jésus au départ, c'est Jésus qui enseigne. Jésus enseigne. Mais le maître ne fait pas le miracle. C'est le Seigneur qui fait le miracle maintenant. Il dit non, c'est plus un maître. Ah non, ça c'est un maître, ça c'est le Seigneur. Amen. Alors, pendant qu'il tire le filet, voici les deux autres qui viennent de la part, qui viennent pour l'aider. Jean et Jacques, ses associés. Nous voyons aussi dans Matthieu chapitre 4, parce que là c'est comme ça que Pierre a suivi Jésus. Amen. Donc Pierre qui suit Jésus ainsi. Maintenant, en Matthieu chapitre 4, vous allez voir que, Matthieu chapitre 4, verset 21, nous voyons que Jacques et son frère Jean sont en train de réparer les filets. Matthieu chapitre 4, verset 21, je lis. Amen, excusez. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Ils étaient en train de réparer les filets quand il les a vus. Parce que, vous voyez, selon les évangiles, il y a comment chacun était appelé. Mais Matthieu, lui, il dit qu'ils étaient en train de réparer leurs filets. Parce que quand Jésus était en train de parler avec Pierre, en ce moment, ils étaient sur la terre ferme, en train de faire leur filet, nettoyer, réparer leur filet. Amen. Alors, mais Pierre, pourquoi Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi nous, aujourd'hui, on va entendre parler de Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi dans notre vie, aujourd'hui, on va avoir Pierre, Jean et Jacques? Qui est Pierre? Pierre, c'est ce disciple-là qui est fougueux, qui est impétueux. C'est-à-dire que lui, tu dis quelque chose, c'est dans ses mains. Il a toujours fait comme ça. Quand Jésus dit quelque chose, automatiquement, allez, il se laisse. Il n'hésite pas. Il est le genre de personne qui t'accompagne, qui n'hésite pas à dire, je te prête mes forces. Il est ce genre de personne qui n'hésite pas à te soutenir. Tu as un problème, automatiquement ils sont là. Tu as un problème, automatiquement ils sont là. Ça c'est Pierre ça. Amen. J'ai une petite soeur qui est comme ça. Dès qu'il y a quelque chose, elle est là-bas. J'avais deux petites soeurs comme ça, mais l'une nous a quittés. Il y a l'une qui nous laisse qui est encore là. Elle vient après moi côté papa. Elle est comme ça. Elle est serviable, tellement serviable que moi ça m'énerve à un moment. Amen. Parce que à un moment, les gens ne comprennent pas que c'est parce que ton cœur est comme ça que tu es prompt. Tu es prompt à réagir. Les gens abusent de cela par moment. Ils pensent que c'est parce que tu n'es rien. Enfin, on ne te considère plus. Mais en fait, c'est parce que ton cœur n'est pas dans l'hésitation pour faire le bien. Et Pierre, c'est comme ça qu'il était. Donc, il fallait quelqu'un qui soit prêt à aller avec moi au charbon. Jésus. Donc, ce caractère-là aussi. Être prompt à aller faire pour lui. Être prompt à se jeter à l'eau pour lui. S'il dit, viens me servir. Bon, Seigneur, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai quelque chose à faire. Bon, on peut remettre ça demain. Ça, c'est pas Pierre. Pierre ne remettait pas à demain ce qu'il pouvait faire. La Bible nous dit quoi? Quand il a vu ce miracle, il a suivi en même temps Jésus. Il a laissé sa barre, son filet, tout. Tout ce qu'il lui donnait à manger, il a laissé pour suivre le Seigneur. Il avait confiance en celui qui suivait. Il avait confiance en celui qui lui a démontré, non seulement qu'il était un enseignant, mais il était quelqu'un qui rentrait dans le surnaturel. Donc s'il marche avec lui, moi qui ne suis pas instruit, parce que Pierre n'était pas instruit. Pierre n'est pas un intellectuel. Lui, c'était juste un pécheur. Donc ce n'est pas quelqu'un qui avait bac plus 10. Non. C'était un simple d'esprit, comme on dit, quelqu'un qui ne connaissait rien de la vie intellectuelle. Mais au moins son métier, il connaissait et maîtrisait. Dieu n'a pas besoin de ton savoir intellectuel. Tout ce qu'il veut, c'est ta capacité.
C'est de ça qu'il a besoin. Ta disponibilité, comme Pierre était disponible. Pierre a laissé tout ce qu'il pouvait lui apporter à manger pour suivre le Seigneur. Parce que la richesse se trouve dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que ça, c'est Pierre. On va aller un peu vite parce qu'on ne peut pas faire tout l'enseignement, mais je vais vous résumer parce que c'est important pour nous de comprendre, de saisir les choses qu'il faut pour nous, pas de dormir pendant qu'on prêche. Amen. Si tu dors, je vais dire que tu dors. Amen. Donc, on ne dort pas devant l'écran. Amen. Alors, voici que Jésus a Pierre avec lui, un homme fougueux, un homme impétueux, un homme qui n'hésite pas, mais un homme qui était aussi disposé à entendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi lorsque Jésus a demandé, que dit-on de moi? Les autres ont parlé, lui n'a pas été le premier à parler, il a écouté ce que les autres ont dit. Et les autres, cette fois-ci, Pierre est resté tranquille. Il n'a pas parlé. Ils sont dit, mais non, on dit que tu es. Il paraît que tu es. Il paraît que tu es. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ah, là, tu as descendu. Automatiquement, lui répond. Automatiquement, lui répond. Tant que le Seigneur parle des autres, qu'est-ce que les autres disent? Il n'est pas dans ça. Mais il faut me demander, il n'a qu'à venir sur moi. On fait ça parfois. Parfois, il y a des gens qui disent, il n'a qu'à arriver sur moi. J'ai baissé ça. C'est comme ça qu'on parle en Côte d'Ivoire. Amen. Donc, tu es pressé qu'il te demande à toi pour que tu dises, moi, ce que je sais. Voici ça. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre que non seulement on peut être prêt à aller au charbon, mais il faut qu'on discerne pourquoi on va au charbon. Parfois, on agit sans réfléchir. Les militaires, on dit obéissez et puis après réfléchissez. Parce qu'on veut quoi? La promptitude. On n'a pas besoin des gens qui sont là, qui sont bien hésités. Même quand on roule, quand on conduit dans la circulation, il y a des personnes qui sont hésitantes dans la conduite. Donc ça te fait faire des fausses manœuvres. Le gars, il va pas, il va pas. Donc le feu est orange, tu le vois accélérer, bien pour il ralentit, bien pour hop, il te laisse dans le feu rouge et puis il est parti. Donc tu peux faire une fausse manœuvre et puis freiner parce que comment tu ne le fais pas. Donc quand on marche avec des personnes qui sont indécises, des personnes qui sont hésitantes, notre foi, ça nous met en retard. Parce que le temps qu'on va leur dire, viens en partie, toi tu es en train d'encourager quelqu'un qui doit t'encourager. À un moment tu perds courage. Parce qu'il te montre que ce n'est pas possible d'aller. On a besoin de Pierre avec nous. On a besoin de quelqu'un comme Pierre avec nous dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, on a besoin de toujours un Pierre avec nous. C'est celui-là qui peut nous booster, qui peut nous accompagner, qui est prêt à aller au charbon avec nous et pour nous. Amen. Jean était appelé le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait. Et c'est lui qui a eu la révélation qui nous a donné de comprendre que Dieu est amour. Amen. Jean dit Dieu est amour parce qu'il a manifesté cette intimité-là. Jean, ce disciple bien-aimé, qui le jour de la Pâque, le jour de la scène, quand il était à la scène C-E, accent grave N-E, donc je ne parle pas de scène SC, c'est le dîner, il était celui qui était couché sur le sein de Jésus. Quand Jésus a dit quelqu'un va me trahir, Pierre lui dit il faut demander. Parce que là, ce n'est plus moi qui peux lui demander, mais c'est toi qui es dans son intimité, là, toi qui l'aime, ça toi il peut dire les choses. On a besoin de quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui marche avec nous dans une intimité qui nous amène à discerner les choses véritablement précieuses que nous avons. On a besoin de quelqu'un qui, c'est le Seigneur a besoin que tu entres dans son intimité. Parce qu'il peut te révéler les choses cachées. Il veut te révéler les choses cachées. Il veut que tu comprennes que quand tu es dans son intimité, tu manifestes son amour et tu ressens son amour. C'est pourquoi Jean, comme il réparait les filets, parce que quand vous réparez les filets, c'est pour resserrer les mailles. Et sauf que quand vous pêchez, ça ne sort pas. Les poissons ne sortent pas par là. Amen. Donc, l'amour resserre les liens. Amen. On a deux personnes, c'est l'amour qui les unit. Et Jean était ce type de disciple qui resserrait les liens. De sorte que son message, comme disait ses épîtres, il nous ramène à nous resserrer davantage par l'amour que Christ a manifesté à la croix pour nous. L'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils. Donc, celui qui répare les filets, il veut réparer les liens entre nous. Mais c'est l'amour qui fait la différence. C'est cet amour-là qu'il faut pour nous lier les uns les autres. Et on ne peut pas vivre sans amour et puis dire qu'on est lié. Non. L'ami avec qui on marche, la Bible nous dit quoi? L'ami aime en tout temps. Un ami, il aime tout le temps. Ce n'est pas de temps en temps qu'il aime. Il aime tout le temps. Parce que l'amour que l'ami a est toujours présent. Amen. Donc ce
nous sommes desserrés, rien ne peut nous séparer. Amen. Rien ne peut nous séparer parce que nous manifestons l'amour. Et Jean était celui-là qui était toujours près du Seigneur et qui a eu la révélation même de l'Apocalypse. Les derniers temps. Amen. L'onction prophète, la Bible n'a pas dit que Jean était prophète. Mais Jean a vécu le prophétique en recevant la révélation totale de l'Apocalypse. La fin du monde, le retour de Jésus, le règne millénaire de Jésus, le royaume éternel, il a eu la révélation. Parce qu'il était dans l'amour du Père, l'amour du Fils, mais l'amour du Saint-Esprit s'est manifesté aussi avec lui. Amen. Que vous bénisse. Et Jacques alors, Jacques qui était le frère de Jean, il est le type de personne qui est toujours avec toi, inséparable. Le frère dont on a besoin. Le frère qu'on veut avoir avec soi. Le frère qui est tout le temps là pour nous. Voici deux frères, Jean et Jacques, qui étaient tout le temps ensemble. Ils travaillaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Donc l'amour ne peut pas marcher sans qu'il y ait quelqu'un pour porter cela. Et Jacques était là comme le frère, toujours présent. Nous avons nos frères, issus de même sang, de même sein, mais ce n'est pas forcément qu'on marche tous ensemble. Amen. On a nos frères et sœurs qui ne nous côtoient pas tous les jours. Mais quand nous sortons dans notre maison, nous partons trouver quelqu'un d'autre, on dit non, celui-là c'est mon frère. Quand bien même, nous ne sommes pas les mêmes pères ni les mêmes mères, mais on l'appelle mon frère. Pourquoi? Il a témoigné qu'il est toujours là pour toi, avec toi. Parce que ce qui unit deux personnes, dans l'idée de parenté, quand on parle de frères et sœurs, c'est le sang, ou le lait, ou le sang. Amen. Donc il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, dans notre marche chrétienne, Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères, c'est frères. Pour dire que vous devez être toujours avec moi, moi je serai toujours avec vous. Amen. Je serai toujours avec vous, vous serez toujours avec moi. Donc le frère qui marche avec, le frère qui est toujours là, qui supporte, qui soutient, c'est ce frère-là qu'il nous faut. Et on ne peut pas marcher sans avoir un frère avec nous. C'est valable aussi pour les femmes, une soeur avec nous. Il y a une soeur qui est toujours là pour toi. Elle n'est pas, vous n'avez rien en commun côté famille. Il n'y a pas de lien de sang, il n'y a rien. Mais c'est cet amour-là, cette amitié qui va au-delà de tout ce qui est. Personne ne peut te confier des choses qu'elle ne confiera jamais à son père, ni à sa sœur, ni à ses parents. Parce que tu as témoigné de la fidélité. Il est le symbole de la fidélité. Jacques est le symbole de la fidélité. Amen. Donc, on ne peut pas marcher avec le Seigneur si nous ne manifestons pas et l'amour, et la fidélité, et la force pour nous accompagner, pour aller. Est-ce que tu as un Pierre dans ta famille, dans tes relations, dans ce que tu fais? Qui est Pierre? Qui peut t'appeler Pierre pour toi aujourd'hui? Qui peut t'appeler Jean pour toi? Qui peut t'appeler Jacques pour toi? Parce qu'on ne peut pas marcher sans avoir ces trois personnes-là. Mais regardez ce qui va se passer. Lisons en Luc chapitre 8, à partir du verset 49, qu'est-ce qui va se passer? Comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, parce que là, l'enfant se sépare définitivement d'eux. Pierre, Jean et Jacques vont accompagner le Seigneur par rapport à leur caractère. Pierre qui est là pour pousser, on me dit, un petit il pousse, Seigneur, tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux le faire. Donc, Pierre a foi en ce que le Seigneur a fait. Jean, il sait que l'amour manifeste le miracle puissant, la puissance. Parce que le don spirituel, le don des miracles, c'est le don de guérison plus l'amour. Amen. On ne peut pas faire des actions miraculeuses s'il n'y a pas l'amour qui nous accompagne là-dedans. C'est parce qu'on aime qu'on peut essuyer les larmes de quelqu'un. Si on en a les moyens. S'il y avait la capacité de faire revenir à la vie tout ce que j'aime, mais je le ferai. Parce que c'est difficile de se séparer de ceux qu'on aime. C'est dur. Donc il fallait que l'amour de Dieu soit manifesté là. Jean était nécessaire ici. Jacques, la fidélité. Jacques le frère, l'associé. Il fallait qu'il soit là pour dire, tant bien que mal, on est ensemble. Quel que soit ce qui va se passer, on est ensemble. S'il y a un échec dans la résurrection, on est là, on partage ça. S'il y a une victoire, on partage cela. Jacques était là.
Donc Pierre, Jean et Jacques, il a fait sortir tout le monde. Vous savez, parfois, quand on va prier pour des personnes, il est important de chasser ceux qui ne partagent pas votre esprit. Quand je veux prier pour faire une délivrance, je demande à mes enfants spirituels d'être en train de prier en langue, d'être dans la main de l'esprit. Pourquoi? Parce que s'ils sont en train de douter, ça crée une atmosphère qui n'est pas propice. La preuve, Jésus était à Nazareth. Il n'a pas fait des miracles chez lui. La Bible dit quoi? À cause de leur incrédulité, pas parce qu'il n'était pas Dieu. Il pouvait le faire. Mais à cause de leur incrédulité, ils ont mis une atmosphère autre que l'atmosphère de la foi. C'est pourquoi, dans l'église, je disais la dernière fois, si nous manifestons la foi, si nous manifestons notre intimité avec le Seigneur, les miracles se feront au milieu de nous forcément. Ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, mais c'est l'atmosphère que nous dégageons. Parce que quand quelqu'un va venir ici, on va dire, prions pour celui-là qui est malade. Nous tous, on croit que la guérison est possible au nom de Jésus. Quand nous tous nous crions, 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis là. Si 2 et 3 crient, le Seigneur a fait. Il dit, si 2 personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, la leur donne. Pourquoi il n'y a plus de miracle au milieu de nous dans l'église? Parce qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce sentiment-là. Il n'y a plus ce sentiment d'unité. Il n'y a plus ce sentiment d'amour. Il n'y a plus rien. Chacun vient à l'église, il prend sa chaise, il s'assoit, et puis le pasteur a pris le point, c'est l'autre qui s'en va. Point. Il n'y a plus cet amour-là. Il n'y a plus cette joie de partager le temps avec le Seigneur. Il n'y a plus ça. On va, c'est le seul moment où on fait les bonnes choses, c'est quand il y a la musique. On danse. On danse. Là, tout le monde danse. On sort les pages. Mais quand on commence à prêcher là, quand on finit de prêcher, on se salue en nous que nous connaissons. Un autre qui a donné ta salutation pour dire, on me considère aussi. Il y a quelqu'un dans l'église aussi qui a donné ta salutation. Il y a quelqu'un qui a donné ton amour. Il y a quelqu'un qui a donné que tu pousses sa foi. Quand quelqu'un vient vraiment dans l'église, et puis il voit que ceux qui sont dans l'église même sont tièdes, ne lui demandez pas d'être brillant. Il va être tiède comme vous. À défaut, mais il sera plus froid que vous. Mais s'il est de nature bouillante, il va vous laisser aller ailleurs. Parce qu'il va trouver qu'ici, là, il n'y a rien de bon. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe qui vient tout le temps. Non, ce n'est pas la colombe là qui est venue le jour de la Pentecôte. C'est un feu qui est descendu le jour de la Pentecôte pour dire, allez parler maintenant. Il est là de parler. Parlez avec le feu. Il dit, il est le feu. Amen. Il est un feu. Donc si le feu là n'est pas manifesté en nous, nous ne demandons pas aux démons là de quitter notre assemblée. Au contraire, ils se complairont dans notre assemblée parce que c'est ça. On a dit restez là. Non, on peut cohabiter. Oui, restez là. On ne vit plus la foi chrétienne et on veut que les miracles qui avaient lieu avant se manifestent. On ne témoigne plus véritablement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et on veut que lui il atteste que nous sommes ses enfants. En quoi? As-tu un Pierre, un Jean et un Jacques dans ta vie? As-tu Pierre, Jean et Jacques en toi? Ce caractère-là, est-ce que tu l'as encore pour vivre quelque chose de passionnant avec le Seigneur, pour vivre des miracles avec le Seigneur, pour vivre une intimité pareille avec le Seigneur? Il faut manifester ces 3 choses. À Gethsémane, ils étaient là. Sur le mont de la transfiguration, ils étaient là. Toujours Pierre, Jean et Jacques. Le Seigneur ne se sépare pas de ces 3 personnes-là, de ces 3 types de caractères. Il ne se sépare pas de cela. Si vous manifestez les 3 aspects-là de ces personnes, vous serez toujours dans la présence du Seigneur et vous ferez toujours des choses en son nom. Amen. On ne peut pas le laisser. La preuve, quand il a dit ne prenez pas le couteau, Pierre avait son couteau dans son cou. Dès qu'on l'a vu, tiens, on peut l'oreille du gars. Pierre, tu as désobéi. Mais est-ce qu'il a sermonné Pierre? Il dit non, prends ton couteau. Il a guéri le gars. Il n'a pas sermonné Pierre. Mais le jour de la Pentecôte, qui s'est levé en premier? C'est Pierre. Jacques était là. Jacques était là. Jean était plus instruit que Pierre. Jean était là. Jacques était là. Pierre s'est levé. Les autres, Matthieu et autres, étaient là. Marie, mère de Jésus, était là. Marie Magdala était là. Les personnes qui lui étaient chères étaient toutes là plutôt. Mais qui s'est levé? Pierre. Est-ce qu'il a dit Pierre, lève-toi et parle? Non. Pierre a compris que l'heure est venue pour lui de démontrer qu'effectivement, celui qui m'a dit, viens, si tu veux bien marcher pour aller, celui-là est vraiment ressuscité.
celui que j'ai régné mais qui m'a repris avec lui, est vraiment ressuscité et la promesse est certaine, le Saint-Esprit est venu, la puissance est là. Donc moi j'étais déjà pour que la puissance vienne maintenant pour mettre dessus de tout. Amen. Oh frère, ce que vous voyez là, ce n'est pas autre chose que ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions cela. On n'est pas chrétien dimanche. Bon, comme c'est dimanche, on va à l'église. Non, on est chrétien dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est chrétien tous les jours, parce que tous les jours on se réveille. On est chrétien, disciples de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus, parce que tous les jours on se lève et on parle du Seigneur. Et on vit le Seigneur. Amen. Amen. On est chrétien tous les jours, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Amen. C'est ce qui a été dit. Le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas quelques jours. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre que notre marche chrétienne n'est pas une marche quelconque. Ce n'est pas une marche de oh, il est l'heure de partir à l'église. Il n'est pas l'heure de faire ceci. Non, ce n'est pas ça notre marche. Notre marche, c'est tous les jours nous devons manifester cela. Amen. Quand nous nous promenons, amen. Quand nous nous promenons avec lui, quand nous allons avec nous marchons avec lui, nous allons avec lui, nous vivons avec lui. Donc il nous faut manifester toujours quelque chose de lui. Amen. Il nous faut manifester toujours quelque chose de lui. Et bien d'autres. Il nous faut manifester cela. On ne peut pas rester là, assis là, et puis, bon, aujourd'hui là, je dois faire quoi? Non, tout ce que tu fais, il faut que le Seigneur soit vu là-dedans. C'est parce que parfois nous avons mis le Seigneur de côté, pensant que c'est par nous-mêmes que nous allons régler les choses, que nous sommes mis dans des affaires qui nous ont détruit. Que nous avons fait des compromis. Parce qu'on s'est dit, nous-mêmes, on est intelligents pour faire. On n'a pas besoin de prier pour ça. On veut s'associer avec quelqu'un, on ne prie pas. On veut marcher avec quelqu'un, on ne prie pas. Faire avec quelqu'un, on ne demande pas au Seigneur. On se met dedans. Oh, la personne me plaît, la personne est bien. Allez, on se met dedans. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dorénavant, pour éviter tout ça, asseyons-nous, prenons le temps, demandons au Seigneur, est-ce que je peux faire une affaire avec telle personne? Est-ce que je dois marcher avec telle personne? Est-ce que c'est cette personne-là qu'il me faut par rapport à la destinée prophétique qui est sur ma vie? Jésus a choisi ses disciples après une nuit de prière. Il y avait plus de 70 personnes qui le suivaient. Il est allé prier toute la nuit. Le matin, il est descendu, il a commencé à dire toi, 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 toi et toi. Il a pris 12 personnes, dont celui qui allait le trahir, afin que la parole soit accomplie. Amen. Donc, il n'a pas passé 5 minutes dans la prière. C'est toute la nuit la prière. Lui qui est Dieu sur terre. Lui qui était là, l'empreinte du Dieu vivant. Parole de Dieu faite chair sur la terre. Il a prié toute la nuit. Dans sa nature humaine, il a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Donc, Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient tous là, 12. Il a pris les 3 pour partir. Mais, pour préparer la Pâque, il n'envoie que 2 personnes. Pierre et Jean. Il n'envoie pas Jacques. Il envoie Pierre et Jean. Et puis il a dit, allez, vous allez voir une personne qui porte une cruche. Une cruche d'eau. Dites-lui que le Seigneur va faire la Pâque chez lui. C'est chez lui on va manger. Amen. Vous lirez ça dans Luc chapitre 22. Et il envoie Pierre et Jean. Pierre qui n'hésite pas, qui s'en va. Jean qui a l'amour, qui a l'intimité, qui a la révélation du Père. Donc ils vont, quand le gars qui dit allons-y, et puis vous savez, parfois les passages bibliques, si on les lit de cette façon, on ne comprend pas que les choses ne sont pas faites en 30 secondes ou bien en 1 seconde pendant que nous lisons. Ils ont marché pour aller chercher la personne. C'est tellement qu'ils ont fouillé la dit, c'est dans tel endroit. La Bible ne dit pas quelle distance est séparée de cet endroit-là. La Bible ne dit pas si c'était à la sortie de la ville, ou à l'entrée de la ville, ou bien à l'autre bout, c'est au centre. Donc, ce qui est sûr, vous allez trouver cette personne-là. Suivez cette personne-là, dites-lui. Voici. Amen. Donc, il faut quelqu'un qui. Parce que l'amour, à un moment, l'amour aussi, ça se refroidit. Hein, parce qu'il n'y a pas quelque chose pour nous booster. Vous nous dites, quoi, allons-y. Parce que l'amour, à un moment, se souffle. Vous comprenez? Ce n'est pas Pierre, il est toujours au devant. Ce qui est impétueux, ce qui est fort, ce qui est déterminé, est toujours au devant.
s'il n'y a pas l'audace, il n'y a pas le courage, il n'y a pas la détermination devant, tout ce que tu as, tu traînes derrière toi va tomber. Quelle que soit la qualité de ce que tu as derrière toi. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a pas la détermination, il n'y a pas l'audace, il n'y a pas ce caractère impétueux là, c'est-à-dire que vraiment la personne qui casse tout devant toi, l'amour que tu as va se refroidir. Le frère que tu as va te laisser tomber. Il y a des choses qui ne pourront plus marcher avec toi parce que la peur a pris le dessus. Donc Pierre devait être devant et Jean était avec lui. Mais regardez après le miracle en Actes chapitre 4, je crois bien, chapitre 3, où il y a eu le paralytique devant le temple. C'est Pierre et Jean qui étaient encore là. Jacques n'était pas là. Parce que maintenant, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire? Il voulait démontrer que l'amour, avec l'audace, c'est suffisant. Parce que le frère, on considère que le frère est déjà là. Le frère est déjà là. Et on le fait pour le frère. Est-ce que vous me suivez? Ça peut aller. Je dis Pierre et Jean. Maintenant, il continue Pierre et Jean. Il dit plus Jacques. Pierre et Jean. Il dit plus Jacques. Pierre et Jean. Il continue. Mais Jacques était celui qui était le chef de l'église en ce temps. Après, il est resté, on l'a décapité. Il a tenu ferme jusqu'à ce qu'on le décapite. On l'a tué, coupé sa tête, jeté là-bas. Mais il est resté ferme sur sa position, sur sa foi en Jésus. Il est le frère qui est prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Il est le frère qui est prêt à te soutenir pour aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Mais il ne faut jamais oublier que l'amour a besoin d'une force pour se manifester. Et le Seigneur continue ta détermination, ton audace pour donner son amour à tous ceux qui n'ont pas encore reçu. Ce matin, il faut que tu comprennes que si tu es chrétien, il te faut avoir de l'audace. Il te faut être un Pierre qui n'a pas peur des choses, qui n'a pas peur des oppositions, qui est prêt à aller au charbon. Il faut comprendre que tu dois être un Pierre qui marche, transportant en toi l'amour du Père. Et puis, distribuons cela à tous ceux qui n'ont pas reçu le Fils. Amen. Il est l'heure pour nous de nous lever en tant que chrétiens et de vivre quelque chose de particulier. Nous ne sommes pas dans une église pour faire comme tout le monde. On est dans une église pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Si nous sommes à la mission apostolique Feu d'eau vive, ce n'est pas pour que ce soit une église en plus, mais que ce soit une main d'association en plus, des soldats de plus pour une armée, l'armée du Seigneur sur la terre. Que ce soit des personnes qui sont sûres d'appartenir au royaume des cieux et qui veulent décider descendre le royaume des cieux sur la terre. Parce que le Seigneur a dit que le royaume des cieux va arriver sur la terre. Et il est arrivé sur la terre. Nous devons le propager. Amen. Ce n'est pas à nous, en tant que chrétiens, de lutter pour gagner le ciel. Non. Nous, chrétiens, on a gagné le ciel. On fait descendre ça pour que les autres puissent rentrer dedans aussi. On fait descendre le ciel sur la terre. Amen. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Les gens ont besoin de nous. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens sont fatigués. Mais nous dormons. Il faut que le Pierre qui est en nous se réveille. Dans tout ce que nous voulons faire, il faut que Pierre se réveille. Mettons Pierre au devant. Amen. Il faut que le Pierre qui est en nous se réveille. Il faut que le Jean qui est en nous se réveille. Il faut que le Jacques qui est en nous se réveille. Il faut qu'on réveille ces trois entités-là en nous. Pour que la parole de Dieu arrive là où elle doit arriver. Et que nous soyons véritablement avec le Seigneur. Amen. Et je veux vous encourager, pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur encore, à vraiment comprendre qu'il est prêt à vous révéler les choses intimes, les choses de sa pensée. Parce qu'aux disciples, il disait le sens, il expliquait plutôt les paraboles. Aux disciples, il expliquait les paraboles. Mais aux autres, il donnait seulement comme ça. Et ils se cherchaient. Mais parce qu'ils étaient dans son intimité, ils avaient la révélation parfaite. Et il t'appelle à plus d'intimité avec lui. Il t'appelle à plus d'intimité avec lui. Il t'appelle à reconnaître qu'il est là pour toi. Que son amour est manifesté pour toi. Afin de se révéler encore ce qui est caché pour ta vie. Alors je vous encourage. Moi, c'est une de vous, nous allons prier. Et je vous encourage ce matin à vraiment manifester cela en vous. Que vous soyez un peuple qui manifeste le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit qui ne peut s'allumer qu'avec le courage, l'audace. Un feu qui ne recule devant rien, devant aucune opposition. Un feu qui avance et qui vient et qui consume ce qui est œuvre morte. Parce que les œuvres mortes, c'est ce qui nous amène dans la mort. Ce sont les œuvres de dissolution. Amen. Tout ce qui est péché et autres. Parce que quand le feu de l'esprit se manifeste avec nous, tout le reste ne peut pas subsister en nous et avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se tient de pouvoir prier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ce matin, je veux vivre cela.